Bonjour, vous écoutez Manager en chemin et aujourd'hui je vous invite à me suivre dans l'épisode 6, la feuille de route. Bienvenue dans Manager en chemin. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis manager depuis plus de 20 ans. Si vous êtes manager ou que vous envisagez de le devenir, vous trouverez ici des outils, méthodes et réflexions vous permettant d'avancer pas à pas dans votre management. À chaque épisode, je vous accompagnerai dans votre rôle et vous encouragerai à prendre du recul afin de générer en vous des prises de conscience et des déclics. Alors, attachez vos lacets, prenez votre sac à dos et suivez-moi. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, dans ce 6e numéro de Manager en chemin, je tenais à vous parler d'organisation et particulièrement de l'intérêt de tenir une feuille de route. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de feuille de route, mais est-ce qu'au juste vous savez de quoi il s'agit? Et surtout, savez-vous à quoi ça sert? Donc, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors, une feuille de route est un document de planification sur lequel est rappelé les objectifs et les étapes à suivre pour les atteindre. En management, une feuille de route peut être utilisée pour donner une vision à court, moyen ou long terme. Dans tous les cas, retenez qu'il s'agit d'un outil de management. Pour faire un parallèle avec le chemin, une feuille de route donne la direction et les étapes intermédiaires pour y arriver. Si elle est bien conçue, c'est une référence dans la prise de décision, car elle permet de voir rapidement si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Alors, comme je vous le disais, il s'agit d'un document qui décrit les objectifs et les étapes à suivre pour les atteindre. Mais alors, pourquoi est-ce important de rédiger une feuille de route? Pourquoi on ne s'arrête pas juste à donner les objectifs? Eh bien d'abord, une feuille de route permet de clarifier votre stratégie. Donc la feuille de route donne une vision claire de la direction que l'entreprise ou que l'administration souhaite prendre. La feuille de route est un document de référence dans votre stratégie. La feuille de route est également importante car elle aide à la prise de décision. En tant que manager, vous prenez des décisions en accord avec la stratégie générale. Dans ce cadre, vous identifiez les objectifs, les sous-objectifs, vous hiérarchisez les actions et identifiez les ressources nécessaires. La feuille de route permet également de communiquer et de mieux collaborer. C'est en partageant une vision commune que les différentes équipes travailleront ensemble de façon plus efficace. C'est un outil de communication qui permet à l'ensemble de votre équipe de comprendre votre stratégie, également de comprendre les rôles respectifs de chacun. Enfin, la feuille de route permet de suivre l'avancement des projets. En mesurant les progrès réalisés, vous pourrez vous assurer que vous êtes sur la bonne voie et éventuellement faire des ajustements. La feuille de route aide à maintenir une cohérence dans vos actions, dans vos initiatives et à veiller à ce que ces dernières soient alignées sur la stratégie globale. Une fois la vision définie, il sera important de bien renseigner les objectifs que vous souhaitez atteindre. Sachez que vous pouvez décliner la feuille de route générale à votre direction ou à votre service. Il peut y avoir une feuille de route plutôt générale, qui émane du CODIR, une autre qui émane d'une direction et une autre plus opérationnelle que vous pouvez adapter pour votre service. La feuille de route doit donc inclure dans ce cas des objectifs plus opérationnels. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode 4, la destination, les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Une feuille de route, c'est comme une carte pour un randonneur. Elle montre le chemin à suivre pour atteindre la destination. Le deuxième élément clé est l'identification des étapes à suivre. Les objectifs définis
il convient d'identifier les étapes pour les atteindre. Ces étapes permettent de faire un point sur la situation et de s'ajuster si nécessaire. Par exemple, en randonnée, il est important de faire des étapes pour vérifier qu'on est bien sur le bon chemin. Il est également important de faire des étapes pour faire un ravitaillement en eau, en nourriture et bien sûr pour se reposer. Ensuite, vous devrez également mentionner dans cette feuille de route les ressources nécessaires. Il est important d'évaluer les ressources vous permettant d'atteindre vos objectifs. Ces ressources peuvent inclure le temps nécessaire, le budget, les compétences, les outils. Par exemple, sur un chemin difficile, il est important d'être bien équipé, d'acquérir certaines compétences. Ça peut paraître simple, mais il faut bien s'assurer que chacun dispose de cette compétence. Enfin, le dernier élément devant apparaître impérativement sur une feuille de route doit être un calendrier. Sachez que c'est la deadline, la date limite, qui vous permettra d'être dans l'action. Ce calendrier doit être réaliste et tenir compte des ressources disponibles. Il est à noter que la création d'une feuille de route efficace doit impliquer vos collaborateurs dans le processus de planification. Sans date de départ, sans date d'arrivée, vous irez nulle part et vos objectifs se transformeront en balade, voire en errance. Au-delà des éléments clés qui sont la définition des objectifs, l'identification des étapes à suivre, l'évaluation des ressources et le calendrier, il y a des aspects à ne pas négliger pour que votre feuille de route puisse vivre comme vous le souhaitez. D'abord, il faut communiquer sur la feuille de route. Une fois la feuille de route créée, il est important de prévoir une réunion de façon à la communiquer à l'ensemble de vos collaborateurs. Ensuite, une fois qu'elle est communiquée, il ne suffit pas de la ranger dans un dossier et de ne plus la suivre. Il faut donc suivre l'avancement de cette feuille de route et l'ajuster si nécessaire. Le suivi permet de vous assurer que les projets sont sur la bonne voie et de faire des points avec votre équipe pour voir si des ajustements sont nécessaires. Dans une approche plutôt générale, certains auteurs comme John Kotter, qui a écrit La conduite du changement, conseillent également de créer un sentiment d'urgence. Il explique que le sentiment d'urgence vous impose à vous et à vos collaborateurs d'être convaincus que les objectifs sont des priorités. Être convaincu que les objectifs sont des priorités, donc, génère un sentiment d'urgence et engage davantage les collaborateurs. Alors, ça peut être fait en soulignant les dangers à ne pas changer ou alors en présentant les opportunités liées au changement. Un autre aspect à ne pas négliger est de récompenser les comportements souhaités. Ça aidera à renforcer les changements et à les rendre plus durables. A contrario, les comportements indésirables doivent être identifiés et découragés. Il est très important également de recadrer les collaborateurs qui ne sont pas sur le bon chemin. Enfin, pensez à célébrer les victoires. Ça fait tellement plaisir de réussir une étape ou un objectif qu'il serait dommage de se priver d'une célébration, de passer à côté, de prendre un temps pour féliciter ses équipes du travail réalisé, du chemin parcouru. Comme vous le savez, à la fin de chaque épisode, je vous propose une question de façon à prendre de la hauteur dans votre rôle de manager. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous demander comment est-ce que je veux engager mes équipes afin qu'elles atteignent leurs objectifs. Pour terminer, je vais reprendre 3 idées essentielles à retenir sur la nécessité d'établir une feuille de route en management. Alors d'abord, la feuille de route clarifie la stratégie et les objectifs de l'entreprise ou de l'administration. Elle aligne les équipes sur les objectifs généraux et crée une direction commune. Elle permet de s'assurer que les décisions sont conformes aux objectifs et ainsi permet de rester sur la bonne voie. Le deuxième point à retenir est que la feuille de route est un outil de planification. C'est la date de départ, voire les dates limites pour les étapes, qui vous permettra d'être dans l'action. Le processus de planification doit être réaliste et il doit pouvoir s'adapter aux aléas. Enfin, vous devez faire vivre la feuille de route, car c'est un outil de management. D'abord, la feuille de route doit être communiquée. Elle doit être flexible et pouvoir s'adapter aux changements. Elle doit également permettre aux managers de suivre l'avancement des projets. Et enfin, elle doit permettre de récompenser les bons comportements ou de recadrer les collaborateurs qui ne jouent pas le jeu.
Pensez aussi à célébrer chaque victoire pour maintenir l'engagement et la motivation de vos équipes. Alors, dans le prochain épisode, nous resterons sur un aspect organisationnel avec un épisode spécial sur le suivi des activités de vos collaborateurs que j'ai nommé « Rester sur la bonne voie ». J'espère que vous avez apprécié cet épisode et surtout, j'espère qu'il vous a permis d'avancer et d'y voir plus clair dans votre rôle de manager. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. À bientôt!